Bonjour, donc le trigone fémoral est une région anatomique située au niveau de la partie antéro-supéro-médiale de la cuisse. Donc comme son nom l'indique, il est de forme triangulaire. Les limites sont représentées tout d'abord par la base qui correspond au ligament inguinal qui est tendu de l'épine iliaque antéro-supérieure jusqu'à l'épine du pubis. Donc le ligament inguinal tendu entre l'épine iliaque antéro-supérieure et l'épine du pubis. Sa limite latérale est représentée par le muscle sartorius. Le muscle sartorius, donc c'est la limite latérale. La limite médiale du trigone fémoral correspond au muscle long adducteur. Le long adducteur. Quant au sommet de notre triangle, du trigone fémoral, donc il est formé par l'intersection entre ces deux muscles qui sont le sartorius et le long adducteur. Donc voilà le sommet. Donc la base, c'est le ligament inguinal tendu de l'épine iliaque antéro-supérieure à l'épine du pubis. La limite latérale, c'est le muscle sartorius. La limite médiale, c'est le muscle long adducteur. Quant au plancher du trigone fémoral, sur lequel reposent les vaisseaux et les nerfs, donc il correspond latéralement au muscle ilio-psoas. Donc le muscle iliaque et le muscle psoas. Ainsi que dans un plan, dans un plan plus médial, on a le plancher qui correspond donc au muscle pectiné. Voilà, le muscle pectiné. Donc, pour le contenant, je répète, donc le contenant du trigone fémoral, comme son indique, donc il est de forme triangulaire avec une base qui correspond au ligament inguinal qui est tendu de l'épine iliaque antéro-supérieure jusqu'à l'épine du pubis. Le sommet du trigone fémoral correspond à l'intersection entre le muscle sartorius et le muscle long adducteur. Le muscle sartorius, c'est la limite latérale, tandis que le muscle long adducteur donc correspond à la limite latérale. Voilà. Donc au niveau du trigone fémoral, les principaux éléments vasculaires et nerveux sont représentés tout d'abord par l'artère fémorale. L'artère fémorale qui est l'artère donc principale de la cuisse, qui prend son origine donc sous le ligament inguinal. Elle fait suite donc à l'artère iliaque externe qui va devenir artère fémorale donc au niveau du ligament inguinal qui est bien sûr tendu de l'épine iliaque antéro-supérieure jusqu'à l'épine du pubis. Donc ça c'est l'artère iliaque externe et là vous avez l'artère fémorale qui est l'artère principale de la cuisse, qui est une artère de passage pour la cuisse et en même temps c'est l'artère nourricière de la cuisse. Deuxième élément vasculaire, c'est bien sûr la veine fémorale. La veine fémorale qui fait suite donc à l'artère poplitée, qui prend son origine au niveau de la fosse poplitée, au niveau de l'hiatus du muscle long adducteur. Donc là vous voyez l'hiatus du muscle grand adducteur. Donc l'artère poplitée, elle va monter le long de la face postérieure de la fosse poplitée. Ensuite elle passe donc en avant et elle va se jeter et se continuer par la veine fémorale. Donc elle va se continuer par la veine fémorale et là elle est située tout au long de la cuisse
latéralement par rapport à la veine poplitée, à la veine, par rapport à l'artère fémorale. Ensuite, au niveau du trigone fémoral, donc avant d'aborder le trigone fémoral, cette veine va croiser en arrière l'artère et va se placer en dedans par rapport à elle. Quant aux autres éléments, lymphatiques, enfin l'élément nerveux, on a bien sûr le nerf fémoral. Regardez, donc le nerf fémoral qui est une branche du plexus lombaire. Le nerf fémoral, regardez, dès qu'il franchit le trigone fémoral, il va s'épuiser en ces 4 branches terminales. Là, on voit le nerf saphène, le nerf du quadriceps qui est un nerf purement moteur, et on a 2 nerfs mixtes qui sont le musculocutané médial et le musculocutané latéral qui sont des nerfs mixtes. Quant aux éléments lymphatiques, donc au niveau du trigone fémoral, on a un paquet lymphatique important. Donc on a des les lymphatiques profonds et les lymphatiques superficiels. Donc on voit les lymphatiques profonds qui sont situés au même plan que l'artère et la veine fémorale. Donc les lymphatiques sont situés médialement par rapport à l'artère et à la veine fémorale. Et là on voit les lymphatiques superficiels. Dans un plan superficiel, on a aussi la veine saphène, la grande veine saphène qui vient se jeter, se jeter dans la veine fémorale tout en perforant le fascia profond de cette région. Voilà. Donc si on reprend les éléments, si on reprend les éléments musculaires, donc là on va voir, regardez les éléments, on voit la veine avec donc la veine fémorale qui va monter sous le ligament inguinal et qui va se jeter dans la veine iliaque. Et là la veine, elle reçoit la grande veine saphène qui est une veine superficielle qui va assurer le drainage du sang veineux superficiel de la majeure partie du membre pelvien. Voilà, je vous remercie.